Ces blocs, c'était des grands bâtiments. Nous étions 900 dans ce bloc. Il y avait des chalits, c'était des planches de bois où nous couchions à 10, tête bêche, ancienne fusil. La nuit, on ne pouvait pas se retourner. Il n'y avait pas de place. C'était un genre de cage à poules où on était 6 dedans. Vous me rendez compte, 6 dans un petit espace comme ça. Quand on se levait pour aller aux toilettes, on n'arrivait plus à avoir la place parce qu'on s'étalait. Mais c'est cette promiscuité. C'était l'enfer. Vers 3 heures du matin, on entendait « Schnell, schnell, c'est l'appel, los, los ». C'était toujours... et les bâtons, et les badines. Et il fallait descendre vite, vite de la Koya. On nous levait, je ne sais pas à quelle heure, on avait un appel qui durait, je ne sais pas combien d'heures, mais des heures, des heures, des heures. Il comptait, recomptait, fume, scène, etc. Maintenant, pour répondre présent à l'appel, il fallait savoir son numéro en allemand, on n'avait plus de nom. Il fallait répondre présent. Et comme on ne savait pas en allemand ce qu'on nous demandait, on ne répondait pas. Le compte n'était pas bon, on recommençait l'appel. Et ça a été le plus dur, c'est de faire 2 heures debout, s'enfoncer. Moi, j'avais une paire de chaussures d'homme 44, que chaque fois que je relevais mon pied, ma chaussure restait dans la boue. Et c'était d'attendre. Dans la journée, il faisait une chaleur atroce, mais dans la nuit, il faisait très froid. Et il y avait des camarades qui tombaient. Et là, un jour, je pensais que j'allais tomber moi-même, et devant moi, il y a une jeune femme qui tombait. Alors j'ai eu un sursaut, j'ai dit « Reine, surtout ne tombe pas, tu vas voir, on va s'en sortir ». Et depuis est née une amitié entre nous deux, et je pense que c'est cela qui nous a sauvés, qui nous a laissé notre dignité. On m'a mis dans un grand bloc, au bloc 31, et on m'a choisi pour travailler. Je faisais les travaux de terrassement, je faisais les routes. Avec la pelle et la pioche, on faisait des kilomètres. Mais c'était, il y en a qui bouchaient des trous et qui les refaisaient. C'était pour nous faire travailler. Mais moi, j'ai fait carrément une route. Hein. J'ai fait ça du 1er janvier, de juillet jusqu'au 1er janvier. Nous avions directement affaire à des prisonnières de droit commun. Il y avait un problème social, elles nous haïssaient en plus. Et elles arrivaient, vous savez, avec des bâtons pour nous choisir pour les commandos. Alors, comme du bétail, elles nous tapaient dessus. Elles nous tapaient dessus, on partait en rang au travail. Alors là, on traînait des brouettes, on prenait des pavés, des pierres, on les ramenait, on repartait avec, on faisait du terrassement. Et puis, d'une façon cynique, nous passions devant un orchestre. Les femmes jouaient pendant que nous passions. Et il fallait marcher au pas. Links, links und links, links, links und links. Alors, il fallait voir ces pauvres femmes. Je les voyais sans chaussures. Ou une chaussure seulement. Parce que dans la nuit, on leur volait des fois leurs chaussures. Et comme des malheureuses, elles passaient là-bas. Et il fallait se redresser quand on passait devant les SS. Et les saluer. On nous partait au travail, toujours sous les coups. J'ai été choisie pour travailler au Canada. C'était un commando où on mettait tous les vêtements des déportés. Et c'est là que je me suis rendu compte du désastre. C'est tant qu'on est dans un bloc, on ne voit pas ce qui se passe très loin, à 4-5 kilomètres. Et quand vous êtes au Canada, vous voyez des entrepôts de lunettes. Et Dieu sait que les gens ne portaient pas des lunettes avant. Pas beaucoup. Des entrepôts de lunettes, des entrepôts de chaussures, des prothèses, des chaises pour les paralysés. Il y en avait 19 de baraques. Moi, mon travail, c'était de prendre des vestes d'hommes. On remontait les manches, on les pliait, on faisait des paquets de 10. Et ça partait pour l'Allemagne. On nous employait aussi à faire des choses inutiles,
Comme par exemple, il y avait des tas de meubles entassés quelque part. Je me souviens de machines à coudre, par exemple. Et il fallait transporter ces meubles d'un côté du camp à l'autre. Et le lendemain, il fallait refaire le même chemin et les retransporter pour bien nous montrer à quel... Enfin, c'était pour moi une humiliation qui n'a pas de nom. Leur façon de procéder nous faisait penser qu'on était vraiment des sous-hommes. J'ai fini par le croire, moi.